Bon retour en Eden. Nous poursuivons la formation sur le logiciel Eden. Au lancement de l'application, vous aurez toujours cette page d'accueil. Et aujourd'hui, nous allons aborder la partie financière. Nous allons élaborer les différents postes budgétaires. Voilà l'une des parties les plus, on va dire, un peu délicate dans le logiciel Eden, surtout pour des personnes qui n'ont pas un arrière-plan comptable. Mais dans le tutoriel, nous allons nous efforcer de vous rendre cela le plus accessible possible. Souvenez-vous, lorsque nous avons fait le paramétrage de base, il y avait ici un paramètre de base qu'on appelait classe budget. Et voilà le contenu de classe budget. Classe budget, nous avons dit que c'est plusieurs postes budgétaires qui ont été regroupés en des ensembles qu'on appelle des classes budget. Pour faire simple, les classes budget ont un code à 2 chiffres et les postes budgétaires en ont un peu plus. Ça, c'est une autre façon de présenter. Mais les postes budgétaires sont regroupés par classe budgétaire. Bon, tout cela, on va y aller dans le détail, ce sera mieux compréhensible. Donc, cet ensemble d'écriture ici, ces classes budget qui sont ici, ont été fournis dans le cas du logiciel. Nous les avons élaborés ainsi et c'est quelque chose dont vous pouvez vous inspirer quand vous allez découvrir tout à l'heure quels sont les détails des postes budgétaires. Vous pouvez vous-même élaborer des classes et puis en déduire plus tard des postes budgétaires. D'accord, donc c'était tout juste un rappel par rapport au paramétrage de base. On revient maintenant au poste budgétaire en tant que tel. De façon générale, dans l'approche comptable du logiciel Eden, nous avons distingué deux groupes de comptes. Ce qu'on appelle en général le compte, pour nous, dans le logiciel ici, ça va se limiter à deux types de comptes. Deux types de comptes, des comptes de trésorerie. Alors, pour nous, l'expression dans le cas du logiciel Eden, l'expression compte renvoie à la caisse et à la banque avant d'arriver au poste budgétaire. Allons-y. Voilà. Ici, quand vous lancez compte, vous avez le répertoire de comptes. Ici, déjà, on a saisi une caisse. Voici la fiche qui permet d'enregistrer un compte. Un compte est appréhendé en termes de trésorerie. Donc, les postes budgétaires vont être mis en mouvement et leurs contreparties, les contreparties des postes budgétaires, ce seront des comptes de trésorerie. Les comptes de trésorerie, il en existe deux types, la caisse et la banque. Très simple. La caisse et la banque. Donc, ce que nous appelons compte, c'est ici caisse ou banque. C'est dans ce cadre-là que, ici, on peut l'appeler, voilà, pour faire simple, on lui a donné un numéro, le numéro de compte. Ici, le libellé, c'est caisse principale, et puis le type, c'est un compte caisse. Et le numéro, ça, il vous appartient à vous de donner un numéro. Voilà. OK, pourvu que vous puissiez vous retrouver. D'accord. Alors, donc, on a caisse, et puis on peut créer un autre banque. Alors, le numéro du compte banque ici, ce sera dans la réalité le numéro fourni par la banque dans laquelle vous avez ouvert votre compte. En général, c'est des chiffres un peu longs, c'est 0, 1, et puis, attendez,
un problème. Voilà, on y est. C'est 0,5 et puis d'autres chiffres encore. D'autres chiffres encore. Bon, ça, c'est selon votre pays, selon la banque. Voilà. Donc, à titre d'exemple. Et vous allez mettre ici le libellé. Le libellé ici, ce sera le libellé du compte qui est à la banque. On va dire Église, compte courant. Voilà. On met ici compte. Ça, c'est le compte courant. Le compte que vous avez ouvert à la banque. Et ici, il faut bien mettre qu'il s'agit de type banque. Alors, quand vous avez choisi de type banque, vous allez maintenant ici simplement choisir le nom de la banque. Dans paramétrage de base, vous avez enregistré plusieurs banques. Voilà, ce sont ces valeurs qui apparaissent ici. Donc, on prend par exemple ça et puis vous validez. OK. Donc, la partie la plus simple dans l'expression, dans la dimension matérielle et financière, c'est le compte. Le compte, c'est caisse ou banque. Ça, c'est facile à comprendre. Maintenant, ce que nous appelons budget, on revient à budget, ce que nous appelons budget, c'est les comptes de, on va dire, les postes de charge et les postes de recettes ou les postes de produits. Voilà. Donc, nous lançons. Vous allez voir, on a déjà fait des enregistrements dans le cadre du plan que nous avons proposé à l'intérieur du logiciel. Comment est-ce que nous sommes arrivés à cela? Vous faites nouveau pour enregistrer un poste budgétaire. Vous faites nouveau. Voilà. Et ici, vous avez classe de référence. Classe de référence, ça vous renvoie au paramétrage de base. Quand vous cliquez, vous avez la liste des classes qui figuraient dans paramétrage de base, les paramètres de base. Donc, vous voyez de 60 jusqu'à 77. OK. On choisit qu'est-ce qui sera plus parlant, par exemple. On va choisir un compte de dîmes. Voilà. Vous voyez, ici, nous l'avons. Ça, c'est la classe dîmes. Quand vous l'avez fait, OK. Ou ce qui est plus parlant, généralement, nous allons prendre offrande. Voilà. Offrande. Nous prenons la classe offrande. Quand vous l'avez fait, ça, c'est la classe offrande. Le poste budgétaire qui sera rattaché à cette classe offrande sera une subdivision de ce numéro-là, 73. Donc, vous mettez 73. Alors, ici déjà, nous avons déjà des numéros 73. Vous voyez ici, il y a 73 1, 73 2. Voilà. Et vous pouvez continuer. Alors, 73, on ferme d'abord, on va revenir. Vous voyez 73 1. Offrande ordinaire. 73 2. Offrande spéciale. Et en fonction des églises, il peut y avoir plusieurs types d'offrandes. Donc, si vous pouvez subdiviser offrande ordinaire, offrande de construction, offrande de ceci, offrande de cela, c'est à vous de le voir. Donc, nous sommes déjà arrivés à 73 1, offrande ordinaire, 73 2, offrande spéciale, et on reprend ici 73, on cherche la classe 73 offrande, et on peut mettre ici 73 3. 73 3. Et comment pouvons-nous dire cela? Offrande de construction. Par exemple, offrande de construction.
Voilà. Offrande de construction. Voyez. Et puis, on valide. Budget ajouté. Voilà. Et ça vous laisse la main libre pour pouvoir saisir un autre poste budgétaire. C'est le principe. Vous pouvez le faire aussi pour les comptes, plutôt les postes budgétaires charges. Alors, soit dit en passant, quand on prend une classe de référence, vous voyez ici le code, le libellé, mais la nature. Voilà, la nature. La nature, alors, cela, on était dans les offrandes. Ouais, c'est un produit. Et la nature, c'est un produit, c'est-à-dire une recette qui est tracée ainsi. La même chose, quand vous allez prendre un poste budgétaire, il sera de la même nature que la classe de référence. Voilà. D'accord. Ceci étant dit, le principe de la création d'un compte, plutôt d'un budget, d'un poste budgétaire, c'est cela. Vous regardez attentivement, on a essayé de couvrir l'essentiel des différents postes budgétaires au niveau de l'Église de cette façon-là. Ici, dans poste budgétaire ou bien dans le module budgétaire, ici dans budget, c'est simplement la liste des différents postes budgétaires. Ce n'est pas là qu'on fait l'élaboration du budget à proprement parler. Ici, on établit la liste des différents postes budgétaires, soit en charge, soit en produit. Donc, nature, charge ou produit. C'est simplement ce qu'on fait. Autrement dit, dans chaque église, vous avez déjà cette approche. Nous essayons de la formaliser, c'est tout. Vous avez une liste de dépenses qu'on appelle charges, et puis vous avez une liste de ressources ou revenus ou recettes, c'est comme vous voulez, qui sont, qu'on appelle ici produits. Et ces deux catégories de budget forment l'ensemble de vos postes budgétaires. Ces deux catégories de budget, on établit la liste. Donc, au niveau de l'Église, il y a une liste de dépenses qui est validée. C'est cette liste de dépenses qui est validée que vous allez saisir ici avec les dispositions qui vous sont présentées là. C'est cette liste de dépenses. Et puis également une liste de produits ou une liste de revenus, de ressources. C'est cette liste-là que vous allez formaliser, saisir dans ce cadre-là, en obéissant aux règles qui sont prévues ici. Vous n'indiquez pas des montants pour le moment. Pour les montants de budget, ça sera abordé dans opération, qu'on va essayer maintenant de découvrir. Alors, ceci étant dit, nous allons passer à l'autre phase. On ferme et nous passons à la phase des opérations. La phase des opérations fera l'objet d'une vidéo à proprement parler. Donc, dans celle-ci, je récapitule, nous avons les postes budget. Les postes budget, il y en a de deux types. Les postes budget produits et les postes budget charges. Et les comptes. Les comptes ici se limitent à des comptes de trésorerie. On pourrait dire budget et compte, c'est la même chose, mais on veut faire la différence. Les budgets sont les contreparties des comptes. Chaque opération qui va avoir lieu dans un poste budgétaire aura une contrepartie dans un compte de trésorerie. On le verra plus dans détail quand nous allons aborder les opérations à proprement parler. Donc, la vidéo qui présentera les opérations nous permettra d'aller plus en profondeur. À bientôt donc.